Au total, 1408 candidats de l'enseignement professionnel repartis sur 6 centres prennent part aux examens blancs de l'année. Le lancement officiel des épreuves a eu pour cadre le lycée technique et professionnel de Gagnoa. Il y a une particularité, l'examen blanc régional qui réunit tous les départements, toutes les sous-préfectures qui font partie de notre région. Les sujets sont identiques et nous avons réuni le bac technique et le BT, le brevet des techniciens. Le brevet des techniciens, ça c'est un diplôme purement professionnel. Quelqu'un qui a un BT professionnel, il est déjà opérationnel, il peut aller travailler. Il compose un secrétariat bureautique, comptabilité, cuisine professionnelle et technique hôtelière. C'est vrai que c'est un examen blanc, mais c'est un examen parce que ces notes-là seront prises en compte pour votre bulletin du deuxième semestre. Donc il faut vous donner à fond. Les examens blancs, une occasion d'évaluer à mi-parcours l'ensemble des apprentissages, d'y apporter des corrections avant le grand examen. D'origine Ouan, le goli est principalement pratiqué en pays baoulé. Les baoulés ont séjourné dans les villages ouan tels que Golipla, Boyaokro, Blipla pour apprendre la danse et parler la langue dans laquelle les chants se font. Vu la popularité de la danse chez les baoulés, aujourd'hui, tout le monde leur attribue le goli. Face à l'urgence de restituer l'histoire, les unions et les mutuelles de développement de Kounaïri ont décidé de valoriser, promouvoir et sauvegarder le patrimoine culturel ouan à travers l'organisation d'une journée de retrouvailles. Pour la 3e édition de cette journée, l'origine, le sens des chants, les pas de danse sont expliqués aux jeunes. Ce goli-là, c'est un ensemble de pratiquement 7 masses. Mais c'est l'élément central, l'élément primordial de la société ouan. Et en même temps, le goli permet l'unicité des ouan, dans la mesure où tout le monde se reconnaît dans goli. Le culte goli. Et en même temps, il est un élément de l'unicité, il est aussi un élément de diversité. L'Union des Mouna et Ouan entend organiser une tournée nationale afin de mobiliser les filles et fils autour de leur culture et des us et traditions de leur terroir. Pakinou à Iki la Trécro était annoncée belle. La mutuelle de développement du village s'est donnée pour défi de tenir son pari. Mobiliser les filles, fils des cadres à une participation massive, mais surtout proposer un contenu en termes de festivité qui plaît, touche et séduit. La présence du goli, danse d'emprunt et fierté du canton d'Oun, dont fait partie Iki la Trécro, annonce les couleurs. Pakinou dans un village du Daoun sans la présence du goli, impensable. Dans ce canton, cette danse est une pratique qui se transmet de génération en génération au nom de l'attachement des filles et fils de ce terroir à leurs traditions, us et coutumes. Pour autant, d'autres pratiques anciennes, comme jouer de la hoko, instrument de musique ou rouler le tabac, ont disparu ou sont en voie de l'être. C'est pas qui peut envoyer tout ça là. Bon, le message que je vais donner, c'est d'inviter tous ceux qui ne viennent pas en Pâques pendant la fête de Pâques de venir. Il y a de belles choses, il y a de nouvelles choses à découvrir. Pakinou 2024, un beau prétexte pour la mutuelle de développement de Iki la Trécro de faire découvrir les rares pratiques anciennes qui existent encore. Exemple, la fabrication de l'ofi, l'équivalent du tapa en pays baoulé. Ce pagne fait à partir d'écorces d'arbres est pour qui le met un élément d'identification et signe porteur de message. Signification de cette mime de la vieille dame, toute femme ayant perdu son mari est tenue d'attacher son ofi à partir de la date de fin de veuvage, afin que la communauté la reconnaisse comme veuve à chacune de ses sorties. Autre pratique ancienne que possède encore le village de Iki la Trécro, la filature du coton. Elles ne sont plus que deux femmes septuagénaires à en être les gardiennes. Nous fabriquons à partir du coton des pagnes pour des hommes et pour des femmes. Nous avons appris la technique de nos mères qui nous ont transmis leur art. Aujourd'hui, il n'y a plus de femmes qui font la filature à l'ancienne. Il n'y a pas de relève.
C'est dommage que nous ayons abandonné tout ça pour des machines aujourd'hui qui nous font eux-mêmes travail. Filer le coton à l'ancienne demande beaucoup de temps et de la patience. Si les jeunes filles tombent d'admiration devant l'art des fileuses, celles-ci confessent qu'elles ne sont pas prêtes à en assurer la pérennité. Quoique conscientes que les pagnes tissées qu'elles arborent fièrement ce jour de Paquinou sont le résultat de cette filature. On met que de notre génération, on peut voir qu'au fur et à mesure, on peut apprendre à faire aussi. Les choses anciennes ont été abandonnées. Les jeunes aujourd'hui leur accordent peu d'intérêt. À notre temps, on aimait apprendre de nos parents et c'est ce qu'ils nous ont transmis et nous essayons de perpétuer aujourd'hui. C'est sûr, de la pratique de la filature à Iki-Latrikro, il ne restera plus que les outils de travail comme cette quenouille, souvenir d'époque. Les jeux de société traditionnels, autres attraits, et parmi eux, les objets de curiosité. Ce jeu, dont les règles sont expliquées aux enfants, est appelé Abaogo. Il met en présence deux équipes qui peuvent être composées, chacune, de 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes. Je lui lance et puis la trappe. Lui aussi, il me renvoie. On peut louper à tout moment. Quand ça rentre là, tu tires. Voilà, tu as marqué un point. C'est comme ça. Les joueurs expriment leur adresse et leur habileté. Aujourd'hui, ce jeu rencontre peu d'intérêt au sein de la communauté, mais sa fonction sociale demeure toujours grande. C'est maintenant qu'on doit leur faire apprendre ça, comment est-ce qu'il faut jouer, quels sont les critères, et puis à partir de là, ils vont trouver l'importance du jeu. Ici, le lancer de toupie auquel les enfants sont exhortés à s'intéresser. Et c'est dans les grandes manifestations qu'on fait sortir ce jeu pour démontrer l'habileté de tout un chacun. Parce que si tu n'es pas habile, tu ne peux pas lancer, tourner en rond et puis taper le pion que tu veux faire sortir. Iki-Latrikro se targue d'avoir dans le village et parmi ses ressortissants de bons joueurs d'Awali. De tous les jeux de société traditionnels, l'Awali a pignon sur rue et il n'est pas rare que les enfants s'y intéressent. L'Awali, objet de toutes les attentions, facilement accessible. Les meilleurs qui s'illustrent ont la reconnaissance de la communauté. C'est un jeu qui permet aux parents de se distraire lorsqu'ils sont au village. Au moment où les dames sont occupées à faire la cuisine, et ils sont là, ils s'amusent. Paquinou 2024 à Iki-Latrikro, moment de retrouvailles, d'union et de partage. Au-delà de la réflexion sur le développement et le progrès dont ils sont appelés à être acteurs, les filles, fils des cadres de ce village, sont aussi invités à être conservateurs de leur patrimoine culturel. Comme cette danse de réjouissance appelée le Ndolé. Le Ndolé, autour de laquelle les femmes communient les nuits au clair de la lune. Musulmans et chrétiens du département de Tiapoum reçoivent des vivres. Une œuvre de charité de Bakari Kamara, député de Tiapoum en cette période de pénitence. Dans ce mois de partage, dans ce mois où tout le monde est supposé faire le carême et faire la rupture dans des conditions particulières, dans des conditions de joie, il est difficile d'imaginer que certains, dans certains endroits, restent sans moyen de faire leur rupture. Selon les guides religieux, cette action s'inscrit dans l'application des enseignements bibliques et coraniques portant sur la charité. Pour Dosso Loseni, sous-préfet de Noé, représentant le préfet de Tiapoum, il s'agit de la mise en œuvre de la politique d'une Côte d'Ivoire solidaire. Dans la sous-préfecture d'Adaou, c'est le moment choisi par Ensemble pour le développement de la sous-préfecture d'Adaou avec Akawele pour lancer cette caravane de solidarité et de partage en faveur des veuves et des personnes vulnérables. Ce sont des sacs de riz et plusieurs cartons d'huile qui ont été distribués aux populations des villages d'Ayenoua et de Diadokro. On est passé ici à plusieurs reprises, mais il était question quand même qu'on vienne profiter de ce moment-là, ce moment de partage-là, pour leur dire qu'on est avec eux, qu'on est ensemble.
La caravane Solidarité et Partage compte initier d'autres actions du genre en faveur des populations. Première édition de distribution de vivres à la communauté musulmane de Fumbolo, commune de la région du Hambol. Une initiative de la mairie de la localité. Et c'est juste pour soutenir donc les différentes communautés religieuses pour que durant ce temps de carême, de jeûne, qu'ils se sentent véritablement soutenus par les élus locaux. Le maire de Fumbolo a également fait don à la communauté chrétienne de la localité au cours du carême.